Hein? Peut-être enlever le pain. Ils sont en mode voir déjà, c'est bien. Très peu suivre en direct. Il vient de regarder après. Qui? Très peu suivre en direct. 4-5 personnes chaque fois au maximum. Ok. Donc la délibération suivante, c'est la délibération donc 20-09-2022-03 porte sur la vidéoprotection, plus exactement sur une demande de dépôt de dossier de subvention au titre du FIBD. Voilà. Ça veut dire Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Je vais, ça fait bien puisque je vais quand même appeler à la barre quelqu'un qui est quand même à l'origine de tout ce dossier, puisque vous savez qu'un groupe spécifique, un groupe de travail a été créé, qui travaille depuis 1 an et demi sur la question. Mais je vais être sympa, je vais te passer tout le texte et tout en détail, comme ça tu auras les éléments. En fait, il s'agit simplement de voter ce soir l'autorisation que vous allez me donner pour déposer un dossier de subvention à la préfecture de façon à se faire subventionner l'installation définitive une fois que vous aurez arrêté après la totalité du dispositif. Donc Catherine Vial. Alors, donc, excusez-moi pour les lunettes de soleil, j'ai tout simplement oublié les autres. Donc, voilà. Alors, donc, Madame le maire donc, rappelle le projet de dispositif de vidéoprotection. En effet, en réponse à des actes d'incivilité, de vandalisme récurrents sur la commune de Clavette, le conseil municipal a décidé... À l'unanimité, je rappelle. À l'unanimité, oui. A décidé d'initier la démarche pour la mise en œuvre de vidéoprotection urbaine. Donc cette installation a 3 objectifs, donc prévenir et dissuader les passages à l'acte, diminuer le nombre de faits, renforcer le sentiment de sécurité, faciliter l'intervention des forces de l'ordre, identifier et interpeller les auteurs d'infractions, aider à l'élucidation des actes de malveillance. Donc un travail conjoint a été réalisé entre le référent sûreté du groupement de gendarmerie de Chambre-Maritime et des élus, afin d'élaborer une stratégie dans l'installation de ce système. Le projet vise à installer 6 caméras. Voilà. Donc le montant prévisionnel de cette opération est de 29 867,94 €. Au titre du Fonds interministériel de prévention et de délinquance, FIPD, la commune peut prétendre à un financement pour la mise en place d'un système de vidéoprotection. 50%. 40%. 40%. Ça peut aller jusqu'à 40%. Voilà, puisque du coup, c'est bien au fait que de plus en plus de communes, du coup, s'équipent. Effectivement, là, ça avait prévu que la commission allait bien investir et prendre en compte toutes ces demandes à hauteur pour aller jusqu'à 40%. Voilà. Donc, Madame le maire rappelle la commission finance du 5 avril 2022 présentant ce projet d'investissement. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2211-1-S, vu le Code de la sécurité intérieure et notamment des articles L 223-1, L 223-9 et L 251-1 à L 251-5-1, après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal approuve l'installation de nouvelles caméras sur la commune, dit que la dépense au budget de la commune y est inscrite, sollicite un financement au titre du Fonds interministériel de prévention de délinquance et autorise Madame le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Pourquoi sur la ligne, il y a la ligne approuve l'installation de nouvelles caméras sur la commune? C'est nouvelle. On débat C'est de nouvelle demande de qui est en subvention.
nouvelles qui ont trop au Déjà, niveau nouvelles, de... c'est en trop, et même la question porte sur une demande de subvention. L'installation a déjà été votée. Pour L'installation- demander, pour le libellé de demande de subvention, on doit faire figurer le fait, en toutes lettres, même si on sait qu'on l'a déjà voté, on doit rajouter vraiment au niveau écriture que la dépense a déjà été mise sur le budget et que le conseil municipal l'avait déjà approuvé. C'est une obligation avant de demander la subvention. C'est une obligation Si jamais rédactionnelle. tu ne le fais pas, tu n'auras pas. Voilà, c'est une obligation. On sait, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de surprise, mais c'est simplement qu'on est obligé On de est refaire obligé- bien. on est obligé de faire ça. Voilà. C'est ce qu'on a dit le 5 avril. Quoi. Voilà. Moi, je pense Oui, que mais c'est parce que là, ce qu'il faudrait mieux, c'est rappeler la date du conseil municipal auquel il a C'est été écrit approuvé. là, le 5 avril. Non, Non, ça, marqué c'est la rappel la commission. commission du 5 avril. Finance. Oui, il n'y a pas de... Oh, C'est pas c'est la une date bonne idée. On peut- On va avec rajouter. le numéro de On va délibération. rajouter. Moi, je pense que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est de. Le vote c'est du bien budget. De prévenir, Voilà. de dissuader, mais on les attrape, mais aussi qui payent. Parce que c'est la commune qui paye dans tout ça. Et là, c'est pas marqué que. Ce qui va permettre aussi que ceux qu'on aura attrapés ou que la gendarmerie attrapera, eh bien, qui payent à la commune les dégâts qu'ils ont faits. Oui, mais c'est une demande de subvention. Oui, on ne va pas faire Non, une non, littérature. non, oui. Non, je suis dans prévenir. On nous demande à quoi ça va servir, les Oui, caméras. oui, oui. On peut avoir un quatrième objectif. On l'a mis, Voilà. on a mis identifier donc les acteurs de Oui, je veux dire. je suis d'accord avec toi. Et après, en fonction de l'identification Après, c'est- mineure, c'est- majeure c'est- ou autre, C'est pas non. Oui, mais nous, c'est notre but quand même, c'est nos finances. À chaque fois, c'est nos finances qui faire passent. payer quelqu'un parce que ben, on n'en a pas l'assurance. Si Ah, la mais justice, mais si non. la justice décide Mais de c'est ne ça, pas, les de ne pas caméras. sanctionner financièrement l'auteur des délits, Oui, mais les caméras vont nous servir. Et ça sera le. Mais Oui, nous mais- rembourseront les dégâts qu'ils ont fait. Alors, éventuellement. ben, pas forcément. pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est une Mais- décision. Voilà. Ah, c'est écrit aider Ça peut à pas être une décision l'élucidation des communale. actes. Ça le dit pas. Non, mais Mais c'est quand même il- le but, hein, recherché, on est d'accord. c'est le but, mais c'est pas du tout garanti. On sait combien ça nous coûte. Oui, parce que C'est d'ailleurs On c'est va- marqué, c'est prévenir et dissuader. Après tu peux pas on se substitue pas au tribunal, au dire- procureur. Et on ne peut pas obliger, s'ils ne veulent pas rembourser la commune, on ne peut pas les obliger. Par contre, je veux dire après, ça permet de poursuivre des procédures. S'ils sont condamnés, c'est à l'État qui vont payer des dommages et intérêts, c'est pas à la commune, quoi. Donc c'est pour ça que ça, on ne peut pas le garantir à chaque fois. C'est pas nous qui décidons. Alors j'aimerais bien, on espère bien pouvoir le faire quand on est sur des petites délinquances avec des mineurs, en convoquant les parents avec des remplacements ou des remises en état ou des. Non, Les parents avec les chéquiers. ça arrive parfois qu'on puisse obtenir des choses comme ça, mais c'est malheureusement si ça passe au tribunal, ça passe au tribunal. C'est après vraiment pas nous qui décidons des procédures derrière. C'est juste ça. Mais on mettra de toute façon la date du vote du budget, justement, la date exacte du vote du budget. Pas de problème. Voilà. Alors ma question c'est, êtes-vous d'accord pour Les votes contre la demande de financement De subvention. des subventions? Oui, on peut bien aussi. La subvention, on va voter contre. Enlève tes lunettes. Je donne tout. Voilà, donc ma question, je la reformule. Êtes-vous d'accord pour la demande de subvention au titre de la FIPD? Oui. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ah bah voilà. L'unanimité, merci pour Merci à elle. vous. Merci pour le groupe de travail aussi, parce que ça a été pas mal d'heures de travail en l'occurrence. Bon, Par contre, Patrick, je veux bien je récupérer. rajoute- oui, mais je vais le mettre. Mais je rajouterai, parce que bon, on a un groupe à travailler, mais je rajouterai qu'il y a un gros travail de la part de Patrick.
Parce que tout la demande, le dossier qui a été constitué, nous on a fait... Juste pour les réseaux sociaux, Patrick Combet du service technique. C'est vrai, je reconnais, je remercie mes collègues élus qui ont participé avec moi à cette étape, mais en tout cas Patrick a fait un gros travail et il faut le rajouter. Patrick Combet, Ouais. responsable des services Technique. techniques de la commune de Clavette. Voilà, oui. Pour les... Donc, voilà. Nous on sait qui c'est, mais les gens qui écoutent ne savent pas forcément. C'est quelqu'un de précieux. Est-ce que c'est la dernière? L'avant-dernière? Ah oui. Non? Il y a des. Programme local de l'habitat 2016-2023. La communauté d'agglomération de La Rochelle, donc dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, du Code de la construction, du programme local de l'habitat qui avait été voté et approuvé donc le 26 janvier 2017, est obligé de sortir un rapport d'évaluation à mi-parcours. Ça a été un petit peu brouillé par le Covid, mais on revient un peu à la normale. Donc nous sommes à la suite de ce rapport, on va dire, d'évaluation, amenés à statuer à nouveau pour la fin du programme 2016-2023 de l'agglomération. Ça a été présenté le 16 juin en conseil communautaire. Sachant que le programme local de l'habitat, je ne parle pas de l'habitat social, je parle de l'habitat en général. Depuis plusieurs années, sur les communes de notre strate, on est sur une programmation estimative de construction de logements annuels d'environ 10 logements par an. C'est une moyenne. Il y a des années, on va en avoir 15, d'autres on en aura 5, mais là-dessus. Alors, comme c'est quand même maintenant, nous sommes en 2022, et donc il n'y a plus que 2 années vraiment concernées, donc je vous propose de maintenir donc cette programmation, de valider et d'accepter la programmation d'origine qui était celle qui a été votée dès 2016, de 10 logements par an sur la commune. Il est également nécessaire de mettre à jour le programme d'action, de le renforcer de manière à optimiser justement les capacités en tout genre et d'intégrer dans les objectifs triennaux, on veut dire issus de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, un certain nombre de demandes. Donc je me suis permis de rajouter. Je vous passe, je vous fais grâce de l'axe 1, 2, 3 qui correspond à l'ensemble du programme social, de l'ensemble du programme de l'habitat de la communauté d'agglomération qui prend en compte la production neuve avec un rythme assez soutenu en respectant le cadre de la loi SRU. Mais nous ne sommes pas impactés par la loi SRU. La loi SRU qui exige un minimum de 25% de logements sociaux ne devient effectif qu'à partir de 3500 habitants. Il est clair qu'avec nos 390 habitants ou 490 habitants, on va avoir 1400. On va avoir l'obligation en janvier à nouveau de refaire des comptages. Donc, Recensement. on fera un recensement global, ce qui permettra de voir exactement combien nous sommes, mais nous sommes encore très loin de SRU. Premièrement, nous sommes très loin de SRU, nous n'avons pas d'obligation de logements sociaux, pourtant nous en construisons. Nous continuons à nous battre dans les opérations d'aménagement pour en voir figurer. C'est le cas entre autres de la Renaudière, donc la programmation, les travaux qui vont commencer, je l'espère, le mois prochain. Nous sommes également, il faut le savoir, une commune en zone C, donc loin de la zone unité centrale urbaine, avec pas trop de transport en commun, ce qui fait que ce sont des zonages de l'État qui ne sont pas tellement aidés au niveau des logements sociaux et qui ne permettent pas de faire non plus ce qu'on veut, par exemple l'accession facile à la propriété, aider à la propriété pour les jeunes ménages, le dispositif d'État comme les aides financières d'État pour la construction des logements sociaux ne peuvent pas se faire, s'adapter sur la commune de Clavette. Donc nous ne sommes pas tellement impliqués par tous ces dispositifs
en logement social, mais nous faisons de notre mieux possible. Nous avons même investi quand même au niveau de la Renaudière 46 000 €, même si on se fait aider à 50%, subventionné à 50%. Pour autant, nous avons 46 000 € pour accompagner la construction de logements sociaux en même temps que de logements à la vente sur une opération comme la Renaudière. Donc je voulais vous rappeler que en dehors de SRU, vous avez la requalification du parc de logements existant. Nous avons maintenant à peu près, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 16 logements sociaux sur la commune de Clavette. 15, exactement 15 logements sociaux sur la commune de Clavette, plus 6 à venir très prochainement. Donc c'est déjà un effort suffisant parce qu'on n'a pas les moyens de se faire beaucoup aider sur ce genre de dispositif. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que voilà. Mais c'est déjà, on sera dans les premières communes au prorata du nombre de logements total, non SRU, moins de 2000 habitants, on atteint des taux quand même corrects. Donc l'état des lieux des disponibilités foncières nous a également été demandé par l'agglomération, qui dans le cadre du plan local de l'habitat, on a listé l'OAP La Renaudière, l'OAP Route du Goyot avec terrain à bâtir, la dent creuse 2AU située à Croixfort avec terrain à bâtir entre les deux groupes de maisons, la réhabilitation de l'ex-clinique Corian avec une trentaine de logements également dont le permis est à l'étude à l'agglomération. Donc je vous invite à poser des questions dès maintenant, sachant qu'on reste tout à fait dans la ligne qui a été votée à l'origine dans les communes de cette strate sur l'agglo, soit 10 logements par an. Je ne garantis pas que ça sera le cas après 2024. Je ne sais pas comment ça va évoluer puisqu'on entend sans arrêt parler de zéro artificialisation nette. On n'est pas sûr d'avoir... on arrive au bout de nos réserves foncières vides ou disponibles. Il reste encore quelques terrains un peu libres, constructibles, mais on ne sait pas très bien où on va pour le futur. Là, il s'agit juste de voter pour 2 ans, donc une continuité dans le cadre du PLH de l'agglomération. Des questions ? C'est un sujet qu'on a souvent évoqué, particulièrement depuis qu'on est sur la Renaudière, mais c'est quand même un sujet important, le fait d'encourager quand même un habitat mixte, mélangé, avec toutes sortes de strates de population, de catégories, de CSP derrière, et entre autres également, c'était notre souhait sur la Renaudière, de PMR, personnes à mobilité réduite, dans le cadre justement de logements sociaux bien équipés pour des personnes handicapées. Ce qui, on attend, la réalisation définitive devrait être le cas prochainement. Voilà. On peut passer au vote. Des votes contre, des abstentions, des votes pour. Merci. Ah oui. Également, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme, la transition énergétique, la croissance verte, l'arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022, une enquête publique a été ouverte autour d'une autorisation environnementale d'exploiter une installation d'éoliennes classée pour la protection de l'environnement concernant le projet d'impact sur les communes de Saint-Médard-de-Nice et de Sainte-Soule. La commune de Clavette étant située dans le rayon d'affichage du projet, même si les éoliennes n'ont pas de co-visibilité directe sur Clavette, nous sommes amenés également à donner un avis au niveau du conseil municipal
Le dossier d'enquête publique est à la disposition de tous les habitants de ce secteur, donc Claveté inclus. Donc il est consultable à la mairie de Saint-Médard et à la mairie de Sainte-Soule si des personnes souhaitent aller voir le parc en détail. Vous avez reçu dans le passé la liste des parcs potentiellement, etc. Donc vous a parvenu le plan, les implantations, etc. Vous connaissez déjà bien le sujet, il a été abordé au conseil municipal dans le passé. Ce qu'on va vous demander maintenant, c'est... alors, sachant les caractéristiques suivantes, hauteur maximum en bout de paille 143 mètres de haut, donc c'est très haut. Diamètre maximal du retors 117 mètres. Puissance unitaire maximum 3,6 mégawatts. J'ai mis... il est demandé au conseil municipal de délibérer et d'émettre un avis favorable ou défavorable. Je n'influencerai personne. Je vais vous demander individuellement de vous positionner. On va lister en fonction de la majorité. Donc on donnera l'avis. En donnant, nous sommes maintenant, depuis le 1er septembre, obligés de faire des... 1er juillet dernier, obligés de faire des procès-verbaux un peu plus détaillés. Donc il faut savoir que maintenant nous sommes même dans l'obligation de donner l'ensemble des noms des personnes qui votent pour, contre. Quand c'est à l'unanimité, évidemment c'est tous les présents, c'est facile. Quand il y a abstention ou autre, on est maintenant dans l'obligation de donner les noms. On est dans l'obligation maintenant de tout faire figurer sur une forme beaucoup plus détaillée de procès verbal. Pourquoi il n'y a pas abstention? Si, il y a abstention. Ah bon, parce que tu es jeune. Si, je ne l'ai pas entendu. C'est pour ça que je me... des personnes pour, contre, qui s'abstiennent, pas de souci par rapport à ça. Non, parce que j'avais entendu qu'avis favorable ou défavorable, je n'avais pas entendu autre chose, c'est pour ça. Ou abstention. D'accord, ok. Donc, donc ça concerne donc le parc éolien qui va couvrir l'Aubertière, Saint-Médard, l'Aubertière, Sainte-Soule, en passant pas très loin de Montroy, donc en passant à l'est de Montroy. Oui, bah, je me prononcerai pour moi demain, mais pas... Je connais leur avis en plus. Donc, oui, on transformera en fait. Ça sera plus simple, sinon on va... Donc je vais passer un par un, on va prendre tout le monde. Alors, Fabrice. Contre. Bertrand, contre. Chantal. Je m'abstiens. Ah, moi je suis contre. Cathy, contre. Nathalie, contre. Xavier, contre. Christian, contre. Xavier, il a dit contre. Hein. oui, il a dit contre. Mais contre. Oui, contre. Jean-Jacques, Delphine. Abstention. Abstention et moi aussi abstention. 3 abstentions. Et comme nous avons des pouvoirs, donc Brice là-dessus ne m'a pas donné d'instruction. Vous allez finir potelé sur la commune. Je vais prononcer abstention pour Brice parce que j'ai pas d'instruction particulière le concernant. Nadège, abstention également. Il y a un 3e pouvoir. Non, c'était moi. Ah bah oui, bah, c'est moi. Non, mais ça aurait été abstention. C'est bien que ce soit là, parce que je T'aurais dit ça, abstention, c'était bien. 5 abstentions. Et dans reste contre. 8. 6, 7, 8. Et 8 votes contre. Alors, qu'est-ce que je m'en phrase Alors, on va modifier, donc prononce un avis défavorable. D'accord. Puisque là, il n'est pas favorable. Et pour. Voilà, pas de pour. Et si on met un avis défavorable, vous êtes pour, il y a des avis qui sont pour un avis défavorable. Oui, c'est ça. Oui, Un avis défavorable. Oui, 8 pour et 5 abstentions. Voilà, c'est ça. Qu'on soit d'accord sur la formulation de la phrase. Donc Très bien. c'est important parce que voilà, à ce niveau-là. Voilà. Et je mettrai donc les noms. Voilà.
Bah, de toute façon, dans le premier affichage, les noms figurent pas, c'est après que les noms figurent. C'est compliqué, ça ça. change. Il y a le premier affichage simple pour la population qui va être à... C'est le listing des délibérations. Voilà, listing des délibérations avec le titre simplement Si c'est et juste approuvé les ou résultats de vote simple. Et quand au prochain conseil municipal on devra approuver, ce conseil-là, le conseil antérieur, là il y aura à nouveau un affichage complètement complet de l'ensemble. Ça se complexifie un peu, c'était trop Ce simple. sera signé par vous et par le secrétaire de séance. D'accord. À savoir Fabrice, pareil pour les délibérations. Non, mais Mais on commençait à s'ennuyer, ça ronronnait dans un fonctionnement, mais le fonctionnement change, tout va bien. Il T'as tout est suivi, 20 Fabrice? Il n'a pas entendu. Tu signes. il est 21h27. Je déclare lever la séance du conseil municipal. Merci.